Tospreneur est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin d'apporter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les entrepreneurs. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters qui nous écoutent, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux grands hommes et une grande femme au plateau de Toastpreneur. Sans plus tarder, nous allons les accueillir au lutrin de Toastpreneur et on les remercie d'avoir accepté de venir partager leur expérience de leur parcours entrepreneurial. Bienvenue Toastmaster Lamy Schneider aux plateformes de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci Toastmaster Myrta. Félicitations pour cette belle initiative. Je réponds au nom de Toastmaster Lamy du club de The Bees, un club anglophone de Toastmaster. Je suis entrepreneuse, juriste, membre de Vides, la coordonnatrice de Vides Haïti, et aussi secrétaire adjointe de FHBox Haïti et également fondatrice de Slam Store. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être là pour partager avec vous mes expériences, mes défis et mes réalisations. Sur ce, je vous dis merci et bonne audition à tous. Merci, Toastmaster Lamy. Effectivement, on va passer un très bon moment ensemble parce qu'on va apprendre de vous. Maintenant, nous allons accueillir Toastmaster Joseph Junior Louis. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Myrta et bonsoir les panélistes. Moi, je réponds au nom de Louis Joseph Junior. Je suis chirurgien dentiste et spécialiste en orthodontie. Je suis professeur d'université, j'enseigne à l'université Ouaranglade de l'Université d'Haïti. J'enseigne aussi à l'Université Notre-Dame, Université de l'Église catholique dans le Nord. Je pratique la médecine, je pratique la médecine à l'hôpital Lucien et aussi à ma clinique. Je suis entrepreneur, propriétaire de poulailler. J'ai un poulailler au nom de Family Poulailler. J'ai aussi une clinique, Family Clinique. Il y a aussi une famille, il y a aussi Family eau traitée et Family boisson gazeuse parce que j'ai pu constater la rareté de l'eau dans la ville. Et en tant qu'entrepreneur, je me suis avisé à faire cette eau potable pour les gens du Nord, les gens de la ville. Et je suis très heureux de pouvoir aider les gens à trouver de l'eau potable et aussi à prodiguer des soins bucco-dentaires à ma clinique. Donc, c'est ça. Et Louis Joseph Junior, j'ai été récemment professeur à Broward College aux États-Unis, en Floride. Et maintenant, je suis retourné en Haïti pour pouvoir enseigner. Et c'est ça. Et je suis très content pour cette initiative. Et je pense que tous les autres entrepreneurs devront faire partie du Toastpreneur de façon à ce qu'on puisse savoir ce qu'ils font. Merci et bonne émission. En effet, Toastmaster, lui, on va apprendre de vous. Merci d'avoir accepté de faire partie des panélistes de Toastpreneur. Maintenant, on va accueillir notre troisième invité. Bienvenue, Toastmaster Aran Saint-Preux, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci, Toastmaster Myrta Jean-Pierre. C'est une initiative louable. Je salue aussi mon ami et le docteur Joseph Junior Louis. Et je salue aussi l'entrepreneur Schneider Lamy, Toastmaster Lamy. Eh bien, nous sommes en terrain connu et nous allons devoir partager nos expériences et nos compétences, nos défaites et nos victoires. Je suis entrepreneur, veilleur et créateur d'opportunités. Je suis aussi coach en motivation financière, écologique et sociale. Je suis un leader engagé pour une Haïti richissime. Ces jours-ci, je dirige Royal Carental depuis 16 ans. Je suis président du conseil d'administration de Viasa, c'est Village Apicole Horizon SA, qui a une miellerie et une hydromiellerie.
Je suis membre d'une initiative agricole qui s'appelle ZAC Agricole et aussi je suis consultant dans plusieurs autres entreprises. Je suis avec vous pour partager nos différentes expériences. Et merci de l'initiative. Je suis disponible. Merci, Toastmaster Saint-Preux. Vous voyez, mes amis, ce ne sont pas n'importe qui. Effectivement, comme Toastmaster Saint-Preux vient de le mentionner, on est interconnus vu qu'on est tous des membres Toastmasters. Mais effectivement, il y a des membres Toastmasters qui vous connaissent en tant que simplement membres Toastmasters. Mais est-ce qu'ils vous connaissent en tant qu'entrepreneur? Donc, Toastpreneur vous donne cette opportunité. C'est pour cela, bien que vous avez déjà commencé, on va demander à Toastmaster Lamy de continuer à se présenter à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Lamy. Merci, Toastmaster Omianta. Bon, en tant qu'entrepreneur, qui est Lamy? Qu'est-ce qu'elle fait? Et comment a-t-elle eu l'idée de devenir entrepreneur? Au fait, pour être entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis. Parce que j'ai toujours vu ma mère, gloire à son nom, qu'elle repose en paix, je l'ai toujours vue transformer des miettes en richesse. J'ai toujours été en admiration devant elle quand elle faisait ces choses, comment elle aimait ce qu'elle faisait. Donc, en grandissant, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était une création de valeur. Ce n'était pas seulement quelque chose qui avait rapport avec de l'argent seulement, mais on crée de la valeur. Parce que la valeur, partout où on va, ça reste telle qu'elle est. Ça ne change pas. Mais si on a de l'argent, mais les devises, ça change. Ça peut diminuer, ça peut augmenter. Du coup, l'idée d'entreprendre, je crois que cela m'a été transmise. À vrai dire, j'ai commencé ma première expérience entrepreneuriale à l'école. J'étais à l'école et je voulais me préparer pour décembre, comme tout le monde le faisait à mon époque. Et je me suis dit que, voilà, je vais créer quelque chose pour économiser. Et là, j'ai commencé à vendre des petits chocolats, des choses à l'école. J'ai trouvé que c'était bien. Pourquoi? Parce que j'aimais ce que je faisais. Je motivais les autres. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose d'inouï. Donc, je vais continuer à avancer dans cette voie-là. Je vais continuer à m'aventurer parce que c'est quelque chose qui nous apporte, quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à poser les premières petites pierres de slam. Et là-dedans, vous pouvez avoir des services comme présentation d'événements. C'est-à-dire, moi, je suis présentatrice pour vos événements, mariage, graduation, remise de diplôme, comme je viens de le dire. Et n'importe quel événement, vous avez besoin de ce service-là, je réponds présent et je vous donne un travail en pair. Également, nous vendons des produits locaux, c'est-à-dire tout ce qui a trait à production nationale, mais en Slam Store, nous avons confiture, mamba, coquillole, tout ça. Ce sont des produits que Slam Store aime vendre. Ce sont des produits que Slam Store aime faire connaître. Parce que nous trouvons que dans un contexte marketing, il y a beaucoup de produits que les gens ne connaissent pas vraiment. Donc, quand on a l'opportunité de le faire, on le fait et on essaie de le faire bien pour l'image, pour la création de valeur et pour rester en ce que nous appelons une sorte de promotion pour les produits locaux. En gros, Slam Store travaille également en collaboration. Il y a certains partenaires qui nous appellent, comme en ce moment, je travaille sur un projet avec KATEF, qui est un brand dans la production de t-shirts, sweatshirts, etc. D'ailleurs, nous lançons une collection en ce moment qui est Legendary Collection. Pour vos t-shirts sur mesure, vous pouvez frapper à la bonne porte, parce que je suis responsable de marketing à KATEF pour le moment. Donc, en gros, Slam Store embrasse des initiatives, s'investit dans les activités sociales parce que nous aimons aider. Nous croyons à l'éducation également et
qui nous pousse à nous investir, c'est-à-dire dans l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes pédagogiques. Slam Store aussi a un côté social qui gère ces activités-là. Pour ne pas être trop abondante, je vais céder ma place aux autres panélistes et on pourra revenir sur ce que fait Slam Store dans une autre session. D'accord, merci Toastmaster Lamy. Donc, j'ai beaucoup appris et j'ai remarqué que Slam Store a plusieurs branches que vous avez partagées avec nous. C'est très bien, félicitations. Mais avant de passer la parole à notre collègue, j'aimerais savoir pourquoi le nom Slam. Est-ce que ça vient de votre nom? Initialement, oui. Initialement, ça vient de mon nom. Mais en choisissant des caractéristiques comme si, qui me définissent, au départ, c'était dans un souci de survie. Donc, survivor. Je suis une personne loyale et quand je m'engage à quelque chose, je me dis qu'il faut que je fonce, il faut que j'honore ma parole. Donc, loyalty. And for an agile spirit. So, nous avons survivre avec loyauté et puis nous avons toujours apprendre nous, former nous pour nous gagner un esprit assez agile pour nous évoluer dans le domaine que nous-mêmes nous visons. Ah, ok, je comprends. Donc, toute une signification des lettres de Slam. Merci, Toastmaster Lamy. Maintenant, on va passer la parole à Toastmaster lui. Est-ce que vous pouvez vous introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur? Bien. Alors, l'idée d'être entrepreneur, mais je vais voir comment est-ce que je peux intégrer d'autres personnes qui travaillent avec moi et pour agrandir la famille, pour agrandir le business. Eh bien, tout de suite après la clinique, j'ai dû créer ce qu'on appelle Family Pharma. Alors, Family Pharma, c'est une pharmacie qui s'attache à la clinique. Et tout de suite là, et on a eu beaucoup d'autres employés. Non seulement on a des employés à la clinique, on a des infirmières, on a des travailleurs, on a des ménagères, et suite, messagers, etc. On a aussi Family Pharma. L'idée, continuer à germer dans mon esprit. Excusez-moi, Toastmaster Louis. J'ai créé Poulailler. Alors, Family Poulailler me vient. On n'entend pas trop bien. Non. Alors? Non, on n'entend pas trop bien, pas des coupures. Ah, il y a des coupures. Oh, est-ce que c'est mon signal? Je ne sais pas. Ok, là maintenant, on te reçoit mieux. Tu peux continuer. Toastmaster lui, je t'envoie un message. Je t'envoie un message via le chat. Et comme ça, je vais t'attendre et entre-temps, on va passer la parole à Toastmaster Simple parce qu'on ne te reçoit pas trop bien. OK, parfait. Donc, voilà les soucis de l'Internet, ça on peut comprendre, chers amis. Entre-temps, on va rapidement passer la parole à Toastmaster Simple qui va s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Et bonsoir à tous et à toutes. Et encore une fois, merci à TM Myrta Jean-Pierre, compliment à TM Schneider Lamy, compliment à TM Louis. Mon cas est un cas particulier. Et franchement, quand vous avez grandi à l'ombre d'une grand-mère de son état de Dame Sarah, qui pratiquement traverse le département pour aller faire du business à droite et à gauche. Et tout au cours de la semaine, s'il achète un produit à Limbé, il va vendre ça à Baron et il achète encore à Baron, il va revendre à Limbé. Et quand on voit sa mère, Madame Sarah de son état aussi, eh bien, que voulez-vous que je sois? À 7 ans déjà, j'avais l'habitude de réaliser des cartes de vœux. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on envoie des vœux par WhatsApp ou bien par email. C'était des cartes de vœux. J'avais 7 ans et j'ai réalisé une carte de vœux pour ma maman. Et à l'occasion de son anniversaire, c'était en novembre. Et je l'ai entendu parler avec une amie qui
féliciter la carte. Oh, quelle belle carte. Mais ma maman, fière de son état, dit, mais c'est Harald qui a réalisé cette carte. Eh bien, demandez à Harald de me réaliser des cartes de vœux pour la fin d'année. J'ai entendu cette conversation et lorsque ma maman est venue me trouver pour me demander de faire des cartes pour son ami, je lui ai dit non maman, tu vas m'acheter des aquarelles, des pinceaux, du Bristol, des ciseaux coupants, etc. Et je vais réaliser des cartes que toi, tu vas vendre pour moi au niveau de ton comptoir. Si la dame veut nous encourager, eh bien, elle pourra acheter nos cartes. C'est ainsi que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai réalisé une centaine de cartes qui ont été vendues. J'ai réalisé encore 150 cartes qui ont été vendues. J'ai réalisé une cinquantaine de cartes parce que la période des fêtes de fin d'année arrivait à son terme et j'ai tout vendu. Et c'est ainsi que j'ai réalisé des cartes à chaque période, Saint-Valentin, Pâques, etc., etc. Donc, j'étais devenu l'homme des cartes déjà à 7 ans. Et tout en grandissant, j'étais toujours celui par qui le business arrive à l'école. Je vendais des cahiers, je confectionnais des cahiers pour vendre, j'arrivais avec les belles plumes, et j'arrivais avec d'autres gadgets pour pouvoir toujours vendre à l'école. Je suis celui par qui le business arrive. Et avec un ami et de vieille date, on a été photographe de notre école, Collège Notre-Dame, et depuis déjà 16 ans, on faisait des photos. Donc, le business, c'est comme une piqûre, c'est comme un virus qui est en moi depuis déjà ma plus tendre enfance. Maintenant, sur les bancs de l'université, je discutais toujours avec des amis et c'est ainsi qu'en 1990, Réginald et moi, nous avons eu l'idée de monter une entreprise numérique. C'était une grande première dans le département du Nord, c'était Compucast, qui existe encore aujourd'hui, 33 ans plus tard, parce que nous avons notre bureau à Pétionville et nous sommes toujours soudés, nous sommes toujours ensemble, Réginald et moi. J'ai eu un parcours extraordinaire, j'ai eu Gazocap, j'ai eu Wild Marketing, j'ai monté Royal Distribution, j'étais distributeur de la maison Henri Deschamps. Et en 2007, mon frère qui vivait aux États-Unis m'a demandé de faire une réservation de véhicules parce qu'il devait venir en Haïti pour un séjour. Et la façon dont on m'a accueilli, la manière appauvrissante qu'on m'a donné les prix, le proforma, j'étais tellement étonné que je me suis dit, ah non, il faut faire une réplique, il faut faire quelque chose d'autre. C'est de là qu'est venue l'idée de monter Royal Carental en 2007 et qui aujourd'hui existe encore. Et nous avons eu le privilège de faire partie de l'équipe logistique des élections qui se sont déroulées de 2015 à 2017, les dernières élections présidentielles et sénatoriales, les dernières élections qui sont déroulées en Haïti. Donc, nous avons frappé fort. C'était une entreprise extraordinaire. Nous avons réalisé le travail avec brio. Et moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui puisse rester et être satisfait avec une seule entreprise. Et à chaque fois que je trouve une opportunité, je me lance. À chaque fois que je trouve des gens qui veulent faire quelque chose, je me lance. Et j'ai toujours prôné le symbolisme de la fourmi qui travaille ensemble, qui travaille très dur, qui travaille avec communication, avec organisation. Et je me suis toujours dit que ce que j'ai toujours appris et de mieux dans le symbolisme des fourmis, c'est l'idéal de la prospérité partagée et bien distribuée. Donc, dès que je trouve quelqu'un qui veut faire quelque chose et que ça me dit quelque chose, eh bien, je m'embarque. Bien entendu, il y a des mauvaises gens que j'ai toujours rencontrés sur mon chemin, il y a des coups de batteur, ça, tu ne peux pas l'éviter, c'est après avoir fait l'expérience que vous allez comprendre la dimension de la personne avec qui vous pouvez faire. Mais moi-même, ça ne me dit plus rien de faire quelque chose pour moi, par moi et pour mon intérêt. Si je ne trouve pas quelqu'un, je ne me lance pas. Aujourd'hui, je suis aussi apiculteur et je suis président-directeur, je ne suis pas directeur général, mais je suis président du conseil d'administration de Viasa. Nous avons une huilerie et une hydromellerie qui fonctionnent.
Je suis aussi membre fondateur d'une organisation. Excusez-moi, Toastmaster Saint-Preux, je t'entends un peu bas. Est-ce que c'est le cas pour toi, Toastmaster Lamy? Et ça va maintenant? Oui, ça Oui, va. ça va. Oui, je suis membre fondateur d'une organisation socio-éducative qui s'appelle Groupe Éduca, qui prône, c'est groupe d'appui pour une éducation de qualité en Haïti et qui a un programme extraordinaire. Et je suis aussi membre d'un groupe qui a initié un projet agricole qui s'appelle ZAC Agricole, où nous sommes en train d'exploiter 4 carreaux de terre au niveau de la plaine du cul-de-sac. Pour le moment, c'est ça. Merci. D'accord, Toastmaster Saint-Preux. Je vois qu'avec l'introduction que vous nous avez faite, vous avez embrassé pas mal de domaines, à savoir l'éducation, le commerce avec Royal Carwental et aussi l'agriculture avec le projet apiculture qui s'appelle, vous m'avez donné le nom tantôt, Viasa. Parfait. Donc, du succès que je te souhaite. Donc, on va en connaître davantage tout au long de la web émission. On dirait que notre ami Joseph Junior, lui, a perdu connexion, mais c'est sûr qu'il va nous rejoindre tout au long de la web émission. Maintenant, on va prendre une rubrique qui est vraiment importante, bien que Toastmaster Saint-Preux a un petit peu commencé, mais il pourra, disons, approfondir. Donc, Toastmaster Lamy, effectivement, tu nous as parlé que fait Slam, dans quoi Slam s'investit. Mais quand c'est vraiment, qu'est-ce qui a été déclencheur de créer une entreprise? Au fait, qu'est-ce qui a été déclencheur pour créer une entreprise? En 2016, je venais de terminer mes études classiques et puis je me disais, bon, quand on a fini avec l'école classique, il faut trouver quelque chose à faire parce que moi, je suis une personne qui a un esprit assez indépendant. Je veux commencer, j'ai besoin d'aide, certes, mais je veux avoir les moyens de commencer un projet. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lancer qui puisse m'aider à réaliser quelque chose? Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur le projet Slam. Du côté de, j'ai commencé à lancer le coquillol, Donut Slam. J'ai commencé à lancer le cocktail Slam. J'ai lancé aussi confiture Slam. Donc, à chaque fois, je lançais un produit. Mais mon plus gros pas a été d'aller en République dominicaine en décembre 2016 pour aller acheter des produits pour pouvoir les importer et faire du business comme ça. Je vais en République dominicaine et puis je reviens en Haïti pour revendre. Ben, ça m'a paru un petit peu difficile. Il y avait beaucoup de challenges. C'était un terrain que je ne connaissais pas. Je devais aller là-bas, acheter les choses moi-même, les transporter moi-même. Mais vous m'avez vu, j'ai porté des sacs, etc. C'était affreusement lourd. Je me disais mais oui, c'était pour une bonne cause. Mais je me suis accrochée à cette idée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de choses qui m'énervaient. Il y a beaucoup de choses, j'avais pas là. Le ciel avait décidé de m'éprouver. Et comment? Je suis allée au centre-ville pour acheter les boissons, de la glace, parce que je comptais faire du fresco également. Et le ciel a dit plein de choses de tout en mai. Voilà que je n'arrivais pas à trouver les moyens de les transporter à Delma 60. Je me suis dit, mon Dieu, aujourd'hui, c'est la dernière journée, c'est la finale. J'ai mis mes économies dans cette activité et voilà que j'arrive pas à les transporter. Ce qui m'a le déclic, c'est que je me suis rendu compte à 9h du soir, on a pu trouver un bus. On est monté à Delma 60, on est allé vendre nos affaires. J'ai connu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ce jour-là et je ne me suis pas énervée. Je me suis rendu compte au lendemain qu'il n'y avait rien de tout cela,
qui m'a embêté, qui avait rien de tout cela, qui m'a suscité à m'énerver pour dire, OK, je vais laisser tomber, etc. Donc, je me suis dit, le business pour moi, c'est un apaisement. Le business pour moi, c'est un moyen de me libérer. Donc, c'est ma liberté. I am free. Yes. Ce jour-là, je me suis dit que thanks to my business, I am free. Du coup, je me suis attachée à cette idée. Je me suis dit que voilà, je vais m'investir pour moi-même et pour les autres. Je vais m'investir si je peux être un modèle et je vais m'efforcer de l'être. Alors, je serai cette personne. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, très bien, ça passe très bien. OK. Alors oui, je disais que l'idée d'être entrepreneur me venait suite à mon adhésion à un club qui s'appelle Life Leadership. Oui. Alors, Life Leadership, c'est un club qui forme les leaders. Et après mon adhésion, je me suis dit que je vais devenir un entrepreneur. Et c'est ainsi que, après la clinique que j'ai créée, que j'ai fondée, qui donne des soins bucco-dentaires à toutes les personnes de la population du Grand Nord, parce qu'il y a des gens qui me viennent de Grand-Rivière, Gondon, Saint-Raphaël, Limbé. Et puis je me suis dit, bon, OK, je vais maintenant créer Family Pharma. Alors, Family Pharma, c'est une pharmacie attachée à la clinique, mais qui servent pour toute la population. Toute la population, les gens du Cap et aux environs, ils viennent trouver des médicaments et surtout des dentifrices, puisque je suis dentiste, je prescris toujours ces pâtes-là, donc de bonne qualité. Et les gens viennent. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'employés, j'ai créé beaucoup plus d'opportunités. Et l'idée d'entrepreneur continue de traverser mon esprit et c'est inscrit que j'ai créé Family Poulailler. Alors, Family Poulailler, je ne sais pas si vous êtes au courant du problème qu'il y a maintenant à Wanamet avec les Dominicains juste pour un canal. Et les poules haïtiennes sont peu, et les poules de notre région, il n'y a pas assez de production. Donc, c'est pourquoi les gens achètent également des poulets à ces domaines. Et je me suis dit, mais si ce domaine peut organiser des poulaillers et pour vendre des poulets en quantité, pourquoi on ne peut pas faire ça aussi chez nous? C'est ainsi que je me suis entraîné, j'ai mis mon esprit à observer des poulaillers qui étaient dans la zone du nord-est, du nord-est. Et finalement, j'ai appris ma leçon et j'ai créé aussi un poulailler qui s'appelle Family Poulailler. Et Family Poulailler, je produis à peu près 1000 poulets de chair chaque 2 mois. Et il y a des marchands, c'est vraiment une activité sociale. Parce qu'il y a, je me suis mis en contact avec beaucoup de gens, et il y a des marchands et des personnes qui transportent. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont pu bénéficier de mon poulailler. Non seulement les gens de mon voisinage, mais aussi les gens du département. Parce qu'il y a des gens qui me viennent de la Cule, du quartier Morin, qui viennent acheter des poulets de chair. Et chaque 2 mois. Et maintenant, finalement, suite au pays log et d'autres problèmes, et avec la frontière également, d'autres problèmes, bon, on a tout fermé. Mais je compte faire une réouverture de Family Poulailler. Et aussi, finalement, j'ai pu constater qu'il y a un problème d'eau dans la ville. Un problème d'eau, vous savez que même quand maintenant, dans la ville, on essaie de faire des canaux d'eau potable, et avec du NEPA, il y a beaucoup de travaux qui dérangent parfois, mais c'est maintenant qu'on veut faire ça. Mais bien avant, depuis après le départ de Jean-Claude Duvalier, il n'y a plus d'eau dans les robinets des gens du Cap. Et il y avait quelques maisons de traitement d'eau par osmose inverse. Il n'y avait pas beaucoup. Et je me suis dit que je vais me lancer là aussi, juste pour servir la population. Non seulement pour un gain, pas seulement pour un gain, mais pour servir aussi, pour mettre ma contribution au service des gens du Cap. Et c'est ainsi que j'ai créé Family au Traité. Family au Traité, qui se trouve là au 19C, OK? C'est une institution qui produit de l'eau
traitement de l'eau par osmose inverse et j'ai beaucoup de clients là maintenant. Et cette institution, à peu près, nous sommes à peu près à maintenant 2 ans de service. Et Family Retraité reçoit les gens de toutes les cités, par exemple, comme pourquoi les Chauvel, pour acheter de l'eau, parce que je produis une eau de qualité. Donc, c'est ainsi que tout ce après Family Autorité, il y a aussi Family Boisson Gazeuse. Alors, Family Boisson Gazeuse, mes réalités, c'est quand je vois que quand il y a des festivités, des gens sont ça et là pour acheter des produits, pour acheter de la bière, pour acheter des produits de boissons gazeuses, etc. Je vois qu'il y a une festivité, par exemple, 18 mai ou encore 18 novembre, il y a beaucoup de gens qui achètent ça et là. Parfois, ils ne trouvent pas. Je me suis dit, je vais me lancer là aussi. Et c'est ainsi que j'ai créé Family Boisson Gazeuse. Tout cela me vient suite à mon adhésion à Life Leadership, un club qui formait des leaders. Et je me suis dit, là, je vais former aussi des leaders en ce sens que tous mes employés sont des gens qui sont capables de faire fonctionner l'entreprise, même en mon absence. Par exemple, à Family Clinic, j'ai une infirmière assistante, ok? Même si je ne suis pas là, la clinique pourra fonctionner. Elle a des choses que je l'ai apprises et qui lui permet de faire fonctionner la clinique. Non pas pour tous les traitements, mais quand même, certains traitements, même si je ne suis pas là, elle peut faire. De même que l'autre traité. L'autre traité, même si je ne suis pas là, la production peut continuer. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'allais dire parfait parce qu'avec le nom Family, c'est toute une branche. Il y a Family Clinique, bucco-dentaire, Family Retraité, Family Poulailler. Donc, c'est vraiment bien, mais j'aurais une question pour Family Retraité. Je vois que vous dites que pour l'autre-traité, vous le faites à partir de l'osmose inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des appareils, il y a un appareil qui fait le traitement et le traitement se fait à partir de 3 récipients, 3 bouteilles. Et il y a aussi un appareil avec de ultraviolet, d'appareil ultraviolet. À chaque goutte d'eau qui passe, il y a un rayon ultraviolet qui passe aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle osmose inverse. Il y a l'appareil ultraviolet et il y a les bouteilles, on met un peu de sel pour faire le lavage des bouteilles-là. Et aussi, on a 3 pompes disponibles pour faire marcher les appareils. Donc, l'appareil qui a le rayon ultraviolet, c'est lui qui façonne ou encore qui entretient ce qu'on appelle l'osmose inverse. Il y a un rayon ultraviolet. Donc, qui détruit toutes les bactéries qui passent avec les rayons ultraviolets et ça ne se passe pas, ça détruit les bactéries. Donc, c'est pourquoi, à la fin, on a une eau vraiment traitée et il y a une saveur vraiment agréable. Parfait, Toastmaster, oui, donc j'ai beaucoup appris de vous et j'espère que l'auditoire a fait de même. Donc, on va tout de suite passer à une autre rubrique vraiment importante. Disons, l'autre rubrique, c'est effectivement, vous avez commencé. Il y a quelque chose qui a déclenché votre envie, disons, d'être entrepreneur, mais c'est sûr que vous avez rencontré des obstacles. J'aimerais que Toastmaster Saint-Preux partage avec nous quel type d'obstacles qu'il a rencontré tout au long de son parcours entrepreneurial. Les obstacles sont nombreuses. Mais je n'aime pas en parler. Pourquoi? C'est parce que l'élève qui va réussir et l'élève qui va échouer ont le même discours. Les obstacles sont là pour être vécus. Et l'essentiel, c'est de tomber et avoir la capacité de se relever à chaque fois. J'ai tombé plus de 1000 fois, mais je me suis relevé plus de 1001 fois. Et l'essentiel, c'est d'avoir la capacité de se relever. Maintenant, si je veux parler de difficultés ponctuelles, vous rencontrez un mauvais collaborateur, c'est une difficulté. Vous êtes dans un pays qui est hostile à toute forme d'évolution.
C'est déjà un environnement extrêmement difficile. Subsister ici, c'est du domaine des héros et des héroïnes. Donc, vous avez un pays loc, vous avez une rentrée de carburant et vous avez la banque derrière vous. Donc, vous comprenez que ce n'est pas facile. Donc, il nous faut absolument être focus à chaque fois qu'il y a des problèmes, avoir la capacité de les contourner. S'il y a des problèmes et que vous trébuchez, avoir la capacité de se relever. Je n'aime pas parler de problèmes, j'aime parler de réussite, j'aime parler de succès. Parce qu'on a le même langage. Celui qui va échouer a le même langage de celui qui va réussir. L'élève qui a réussi vous dit que j'ai habité trop loin de l'école, j'ai été obligé de passer la nuit à étudier, j'ai été obligé de me réveiller très tôt pour arriver à l'heure parce que le cours est important pour moi. Mais l'élève qui va échouer vous dit, ah mon cher, hier j'étais au bal, j'ai dormi très tard et je ne pouvais pas me lever tôt et j'habite très loin de l'école. Vous voyez, c'est le même discours, sauf que chacun va dans un sens différent. Et celui qui réussit n'est pas nécessairement plus intelligent que celui qui échoue, mais il comprend mieux les enjeux de la vie et croit que cette vie a pour pouvoir réussir. C'est tout ce que j'ai à dire en ce sens. Parfait. Donc, je vous comprends parfaitement, Toastmaster Saint-Preux, parce qu'on ne peut pas avancer de l'avant sans rencontrer des difficultés. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec, mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner et d'avancer. Merci beaucoup. On va continuer avec Toastmaster Lamy. Quel type de difficultés que tu rencontres dans ton parcours entrepreneurial? Toastmaster Lamy, tu es là avec nous? Un gros challenge aujourd'hui, hein? Oui, un véritable challenge. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, oui. OK, je disais qu'il y avait eu le corona, le pays loc et maintenant l'insécurité. C'est tout un package. C'est tout un package parce que quand on choisit le chemin de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir, surtout dans le contexte que nous vivons maintenant, il va y avoir beaucoup de contraintes. Quand je vendais des choses en ligne, il était facile pour se déplacer, prendre un point de rendez-vous et faire la livraison. Mais maintenant, il y a le kidnapping. On ne peut pas vraiment s'aventurer pour dire, OK, je vais livrer un produit. Du coup, tout ça, ce sont des barrières. Tu risques parfois. Maintenant, OK, pour un événement, on m'invite pour présenter un événement. Ça, c'est beaucoup plus formel. Donc, on y va. Mais en ce qui a trait à la vente des produits, à la présentation, rencontrer les clients et connaître sa communauté, et disons que c'est un petit peu difficile. C'est le gros lot du challenge en ce moment. L'insécurité, c'est vraiment une barrière de certains projets. Parce que le client a peur et la personne qui vend aussi a peur. Maintenant, pour garder l'idée en vie, parce que comme on l'avait dit au commencement, c'est une création de valeur. Donc, pour garder l'idée en vie, on s'investit dans le social, on s'investit beaucoup plus dans les autres branches de SLAM, c'est-à-dire je suis la coordonnatrice de VIDES, qui est une association internationale pour le développement et la promotion des jeunes. Je suis aussi secrétaire adjointe à la Fédération haïtienne de boxe et j'ai aussi le projet d'aider des enfants qui ont des problèmes pédagogiques, surtout la dyslexie, etc. Parce que ce sont des troubles que nous ne diagnostiquons pas souvent dans nos écoles, alors qu'il y en a plein de cas qui sont comme ça. Il y a des enfants qui n'arrivent pas vraiment à évoluer correctement dans un groupe. Du coup, on s'investit dans ce côté-là pour garder l'idée en vie, pour continuer à exister à travers les événements et à travers le temps. D'accord. Enfin, Toastmaster Lamy, donc pour vous, vous avez trouvé une stratégie pour contrer ces difficultés-là, à savoir s'investir dans les activités sociales pour garder l'idée en vie. Félicitations. Et maintenant, on va écouter très brièvement, Toastmaster Louis, quel type de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial? Bien, durant mon parcours, les difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, c'est les prêts. C'est difficile de trouver un prêt.
Par exemple, au début de ma carrière, et pour la clinique, j'ai contacté une banque pour avoir un prêt pour acheter des équipements. Je voudrais faire au tout début une clinique moderne avec tous les équipements nécessaires. Eh bien, je n'ai pas pu trouver ce prêt. Et parce que il n'y avait pas de titre à ce moment-là, je n'étais pas tellement connu. Et un tas de choses, alors que j'ai présenté mon background, j'ai présenté mes diplômes, j'ai présenté mon business, j'ai même donné un projet d'une clinique de grande envergure avec tous les équipements. Bon, finalement, je n'ai pas pu trouver le prêt. Donc, c'est une difficulté, mais ça ne m'a pas empêché d'ouvrir la clinique. J'ai pu quand même ouvrir avec les moyens du bord et au fur et à mesure, j'ai pu acquérir d'autres équipements. Et maintenant, c'est une clinique moderne à ce moment-là. Parce que là, maintenant, nous sommes en 2023 et la clinique s'est ouverte et il y a à peu près 23 ans parce que c'était en 2000. Là. Donc, c'était en 2000 et il n'a pas pu trouver le prêt. Et je vois que cette difficulté-là persiste. Jusqu'à présent, c'est avec beaucoup de difficultés pour avoir un prêt en banque. Donc, c'est une première difficulté que j'ai pu rencontrer durant mon parcours entrepreneurial. Maintenant, d'autres difficultés, c'est le pays LOC également. J'ai dû fermer une de mes entreprises, par exemple, Family Poulailler, puisque les produits, les ingrédients, les produits de première nécessité pour pouvoir faire marcher le poulailler venaient de ce domaine. Donc là, c'est une difficulté, et non seulement le pays LOC, mais aussi le fait de ne pas pu trouver tout ce qu'on a besoin pour faire marcher une entreprise en Haïti. Il y a des produits qu'on doit traverser la frontière pour pouvoir les acquérir. Donc ça, c'est un problème. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent devaient faire quelque chose pour que si on veut faire une entreprise en Haïti, au moins les équipements, les matériels et pour faire fonctionner l'entreprise, on peut trouver ça en Haïti, les matières premières. Et donc, pour le poulailler, puisque je devais acheter tout à ce domaine, et avec le pays LOC, et puis bon, j'ai dû fermer. Et jusqu'à présent, on est en difficulté pour pouvoir réouvrir. Mais on compte réouvrir les familles poulailler. Et donc, ce sont là ces difficultés-là. Pays LOC et le fait de ne pas pu trouver tous les ingrédients, toutes les matières premières en Haïti. Et il y a des gens qui ont des moyens qui pourraient faire en sorte que pour une entreprise, on peut trouver tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner. Donc, les gens qui ont de l'argent, qui ont un grand succès financier, je pense qu'ils pourraient faire en quelque sorte que les entreprises puissent fonctionner en Haïti sans pouvoir traverser la frontière pour acheter quoi que ce soit. Et pourquoi? Et voilà ce qui arrive maintenant avec le canal, juste une prise, voilà tout ce qui arrive. Donc voilà, donc ce sont les difficultés. Et puis ensuite, il y a la gasoline et le carburant. Et même quand on a une entreprise, parfois les gens me connaissent, ils voient que c'est moi. Mais malgré tout, ils me refusent le carburant. Mais quand ils savent que j'ai une propriété, j'ai une entreprise, une famille autorité par exemple, qui dessert toute la population, et malgré tout, je dois avoir beaucoup de difficultés, je dois traverser beaucoup de difficultés avant de trouver un peu de carburant quand il y a crise. Donc, je pense qu'une fois qu'on est reconnu comme entrepreneur de la ville, on devait pouvoir nous faciliter la tâche de trouver un peu de carburant quand il y a crise. Donc, ça, ce sont des difficultés, et en gros, que je puisse mentionner. D'accord, je comprends Toastmaster, lui, parce qu'effectivement, les difficultés, on en rencontre, mais l'essentiel, c'est vraiment de ne pas abandonner, de continuer de l'avant. Et aussi, je souligne que la pérennité de la clinique Family Clinic, que vous dites qu'il y a 23 ans, félicitations parce que normalement, la pérennité d'une entreprise compte beaucoup. Cela veut dire que vous avez le leadership, le contrôle pour faire fonctionner la clinique. Parfait. Donc, là, nous fait défaut rapidement, chers amis. Vous n'allez pas partir sans quand même conseiller à l'auditoire, disons, des conseils, lui donner des conseils sur comment devenir un entrepreneur avisé. Donc, on aimerait commencer rapidement par Toastmaster Lamy. Quel type de conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait devenir entrepreneur? Devenir entrepreneur.
Ça, on l'a dans le sang. On le devient également. Fonce, ne te limite pas. Fais confiance à ton instinct. Sois rationnel. Et par-dessus tout, aie confiance dans ce que tu peux faire. Aie confiance dans la personne que tu es. Ne te limite pas. Parce que si tu l'as pensé, cela veut dire que tu peux le réaliser. Quand tu penses que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que la réussite ne vient pas des autres, mais de toi. C'est quelque chose d'intérieur. C'est une question d'âme. Crois en toi. Ne te détruis pas avec des pensées négatives. Pense quelque chose, fais les efforts qu'il faut pour les accomplir. Parce que penser ne marche pas sans agir. Un entrepreneur, tu fais confiance à ton instinct, tu fais des efforts pour ton projet, tu fais des sacrifices pour ton projet et surtout, tu donnes l'opportunité à d'autres personnes d'apprendre de toi. Fais de ton mieux pour être un modèle. Fais de ton mieux pour aider les autres à grandir. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui crée de la valeur. C'est une personne qui croit en de la valeur. Merci beaucoup. Merci, Toastmaster Lamy. Effectivement, un entrepreneur, c'est une personne qui crée de la valeur. Donc, moi-même, j'ai noté, je ne sais pas pour l'auditoire, donc je vous conseille, chers auditeurs, de noter aussi. Maintenant, on va écouter Toastmaster, lui. Donc, quel type de conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait devenir entrepreneur? Bien, alors, quelqu'un qui aimerait devenir entrepreneur, la première chose pour moi, il ne faut pas regarder d'abord les difficultés, mais l'opportunité que tu vas créer et d'autres personnes qui vont bénéficier. Par exemple, tu veux faire une entreprise, ne dites pas, oh là là, je n'ai pas d'argent. Non, ne dites pas ça. Au contraire, regarde pour voir combien de personnes vous allez pouvoir embaucher après que l'entreprise est créée. Une fois que tu crées l'entreprise, il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de cette entreprise-là. Donc, il faut regarder ça d'abord. Regardez que je vais créer une opportunité pour des gens. Je vais donner du travail à des personnes. Et là, ça va vous donner une énergie qui va vous motiver beaucoup plus. Mais si vous regardez, et ça va coûter à peu près $50,000 américains pour faire cette entreprise-là, mais je n'ai pas d'argent et je ne vais pas avoir de prêt. Oh là là. Non, il ne faut pas regarder les difficultés. Regardez plutôt l'opportunité que tu vas créer. Et c'est ça qui doit être la source motivante pour toi. Il faut regarder qu'est-ce que tu vas offrir à la population. Qu'est-ce que les gens vont bénéficier de ton projet. Et finalement, ça va vous donner une énergie telle que vous allez pouvoir faire marcher l'entreprise. Et après, vous dites, comment est-ce que j'ai pu y arriver? Eh bien, vous avez pu y arriver grâce à l'énergie vivante qui est en toi parce que tu voulais, premièrement, faire bénéficier des gens, donner du travail à des personnes et ensuite servir la population. Ça, c'est une première. Et l'autre, c'est qu'il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas limiter, par exemple, tu as un projet, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'autres projets. Tu peux travailler sur 2 ou 3 projets en même temps. Parce que là, si tu rencontres des difficultés pour un projet, tu peux passer à un autre. Tu peux passer à un autre projet et voir qu'est-ce qui est mieux pour atterrir. Qu'est-ce qui peut atterrir le mieux ou encore le plus vite. Est-ce que c'est l'entreprise A ou l'entreprise B? Donc, c'est ça. Il faut ne pas se limiter et il ne faut pas limiter à une seule entreprise ou un seul objectif, mais il faut avoir d'autres visions. OK? Ensuite, regardez surtout les gens qui vont bénéficier de ton projet. D'accord, parfait, Toastmaster, oui, pour ces beaux conseils. Maintenant, on va écouter Toastmaster Saint-Preux. Quel type de conseil que tu aimerais prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Non, tu es sur mute, Toastmaster Saint-Preux. Et en termes de conseil, je prendrai le concept du génial physicien Albert Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. Donc, c'est pour vous dire que je mets l'emphase sur l'imagination. Si vous n'avez pas d'inspiration, si vous n'avez pas d'esprit créatif,
eh bien, l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Et lors de mon dernier séminaire, le 15 août, à l'Hôtel Caribé, je disais ceci à mes participants comme message du jour. Les miracles arrivent lorsqu'on remplace ses peurs par estime de soi, confiance en soi, vérité à soi. Lorsqu'on remplace ses doutes par mobilisation, inspiration, travail, engagement et prospérité pour atteindre la mobilisation, l'innovation, la transformation qui donne de la valeur ajoutée, l'excellence et la prospérité. Et c'est ça aussi mon message du jour. Résumé en 5 mots, qui c'est MITEP, motivation, innovation, transformation, excellence, prospérité. Merci, Toastmaster. C'est sûr que je vais écouter à nouveau la web émission pour noter les beaux conseils que vous nous avez prodigués. Donc, chers amis, il est déjà 6 heures, mais on va prendre 5 minutes rapidement pour passer à la rubrique Moment Toastpreneur. Le Moment Toastpreneur, c'est une rubrique au plateau de Toastpreneur qui permet aux panélistes, disons aux Toastpreneurs, de se mettre ensemble pour savoir quel type d'opportunités ou bien de partenariats qu'ils peuvent trouver ensemble malgré leurs différences de leur domaine d'activité. Donc, on a Toastmaster Joseph Junior, lui, qui évolue dans le domaine de la santé, Toastmaster Schneider Lamy, qui évolue dans le domaine événementiel, et Toastmaster Saint-Preux, qui évolue dans l'éducation, le tourisme et le commerce. Donc, quel type de partenariat que vous pouvez trouver ensemble? Bien avant de commencer, j'allais dire exactement pour spécialement Toastmaster lui, qui a une entreprise qui Family au traité. Donc, je me demandais, est-ce que Toastmaster Lamy, qui a des produits locaux et services et événementiels, ça pourrait être un excellent complément aux produits d'eau purifiée de Toastmaster, lui, notamment pour les événements, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer, vous avez 5 minutes. Bien, alors moi, je peux offrir mon service. Par exemple, si vous avez un événement et que vous avez besoin d'eau, on peut s'organiser. On peut s'organiser. Est-ce que vous voulez quelques gallons d'eau et que moi, je peux non seulement assurer le transport pour vous et vous donner l'eau à un prix plus bas que le prix habituel, que le prix normal. Par exemple, le beau gallon de 5 gallons, et je le vends à $12. Donc, on peut faire quelque chose à un coût moindre. Donc, et vous avez un événement et vous avez besoin, par exemple, vous avez une entreprise aussi, où l'entreprise, vous avez des gallons d'eau que vous avez ce qu'on appelle alors quand on met un gallon et puis il y a de l'eau qu'on prend, et j'oublie le nom. Donc, si vous avez ça dans votre entreprise et que vous avez water cooler, exactement. Le mot m'échappait. Oui, vous avez un water cooler dans votre entreprise et chaque jour, vous achetez à peu près 2-3 gallons d'eau. Eh bien, on peut faire ça, par exemple. Je veux vous assurer le transport chaque semaine. Je vous apporte 10 gallons d'eau et vous payez à la fin du mois. On note et puis vous payez à la fin du mois. Donc, ça, c'est une première. Une deuxième, c'est que si vous avez des employés, on peut voir ensemble une assurance de santé bucco-dentaire pour vos employés. OK, une assurance de santé bucco-dentaire, c'est-à-dire que les gens de votre entreprise n'auront pas à payer la consultation. Ils auront seulement à payer dans un coût moindre, c'est-à-dire à un prix, à une réduction de moitié. Et pour les traitements, OK, et ils s'inscrivent dans l'assurance où ils paient à peu près quelque chose pour chaque année. Et une fois qu'ils paient leur adhésion, leur membre d'adhésion, ils reçoivent, ils vont pouvoir bénéficier d'une consultation gratuite. Et après la consultation, s'il y a des traitements à faire, on pourra faire ça à un coût moins élevé. Donc ça, ce sont les deux choses que je peux offrir à Toastmaster et Slam, c'est ça? Et Toastmaster et Saint-Preux. Toastmaster Mérita aussi.
Oui, d'accord, merci. Et Toastmasters Saint-Preux, avec les différentes entreprises dans le domaine du tourisme, éducation, commerce, il peut avoir des opportunités de collaboration avec Toastmasters Lamy et Toastmasters Louis, en particulier pour les événements. Toastmasters Lamy, tu pourras contacter Toastmasters Saint-Preux pour les voitures, pour Royal Car Rental, pour louer des voitures. Tu pourrais référer Toastmasters Saint-Preux. Oui, bien sûr, bien entendu. Nous avons maintenant dans notre carnet d'adresses un responsable de car. Du coup, oui, pour ce genre d'activité-là, maintenant, on a une référence. C'est sûr que l'on peut contacter Toastmasters Saint-Preux. Et pour vos événements, vous pouvez me contacter également. Vous allez avoir un travail au pair pour un prix moindre parce qu'on est dans la même équipe, on est des Toastmasters et maintenant, on est dans la même communauté d'entrepreneurs. Je pense que oui, il y aura toujours d'opportunités de s'entraider et si on n'a pas encore, on peut créer parce que les opportunités créent. Les événements pour vos publicités, pour les entretiens de vos pages, appelez-moi. Je suis disponible. En effet, qu'en dites-vous, Toastmasters Saint-Preux? Bon, j'ai déjà noté, j'ai beaucoup noté et j'ai apprécié les services de Toastmasters Louis et qui peuvent m'intéresser parce que je suis aussi au Cap-Haïtien. Mais je pense que Toastmasters lui ne pourra pas servir Toastmasters Lamy qui est à Port-au-Prince. C'est moi qui pourrais en bénéficier et pour les services de Toastmasters lui. Mais étant donné que je suis à Port-au-Prince aussi, je peux bénéficier des services de Toastmasters Lamy et collaborer avec Toastmasters Lamy pour les produits que je suis en train de vendre ou pour les services que je suis en train de donner. Donc, le grand bénéficiaire, c'est moi qui suis en même temps au Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Mais aussi, ça peut organiser des conférences, n'est-ce pas, Toastmasters Saint-Preux? Donc, vous pouvez contacter Toastmasters Lamy pour ce genre de conférences, pour organiser tout cela. Tout à fait. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui m'attire dans Toastmasters Lou et Lamy, c'est qu'elle me dit qu'elle est responsable de Louis Deck, c'est ça? Pardon? Vous êtes responsable d'une entité éducative. C'est quel est son nom encore? Vides, c'est Vides. 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 Oui, je suis la coordonnatrice. OK, je vais voir ce que Vides fait parce que je vais pratiquement partager ce que fait Groupe Éducat et à ce moment-là, on va voir comment, si c'est possible de faire des programmes ensemble et parce que nous sommes aussi à la recherche de gros fonds pour faire de gros projets. Donc, si Vides est intéressé ou bien si on peut trouver un terrain pour faire quelque chose ensemble, je pense que c'est de bonne guerre. Oui, c'est parfait. On peut en discuter après. Je suis sûre que l'on trouvera quelque chose à faire ensemble. Je l'espère. Parfait, je vous applaudis. Effectivement, on a eu raison de dire que l'entrepreneur trouve toujours une opportunité d'affaires. Félicitations. Et n'oubliez pas automatiquement que vous voulez venir sur le plateau de Toastpreneur pour parler de votre projet, pour parler de votre entreprise. Donc, je suis rentrée dans le partenariat aussi. Donc, voilà. Donc, chers amis, on est arrivé à la fin. C'est tellement passé vite. Donc, c'est une bonne chose vu que j'ai beaucoup appris, disons l'auditoire aussi. Là, maintenant, on aimerait savoir, Toastmasters Lamy, comment tu as passé l'heure avec nous? Est-ce que tu aimerais faire un partage ou bien une annonce? Ça dépend de toi. Merci encore, Toastmasters Myrta. Comme vous pouvez, bon, j'adore rire généralement, mais là, je ne pouvais pas arrêter de rire. Il y a eu le challenge avec les appareils, tout ça, mais on est quand même arrivé à finir en beauté notre séance. Félicitations à chacun de vous pour ce que vous faites. C'est louable. Franchement, dans un contexte comme ça, vous arrivez à faire des choses comme vous le faites.
Wow, je vous tire mes révérences, chers panélistes. En ce moment, ce que je fais, comme ce que je pourrais faire comme annonce, il y a la collection Legendary de KATEF qui va sortir. Je vais partager avec Toastmaster Myrtha et à vous autres, les panélistes, également avec nos internautes qui sont là. Vous pouvez les commander directement sur les sites KATEF Brand. Vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez voir, il y a KATEF Brand, la page, et il y a aussi le site Internet. Vous pouvez aller aussi liker la page Facebook de Slam Store, ainsi le compte Instagram de Schneider Vlami. J'ai été ravie d'être là, franchement. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, Toastmaster Saint-Preux, Toastmaster Louis, et j'espère qu'on va travailler ensemble. Je sais que nous allons travailler ensemble et nous aurons d'autres occasions de nous revoir. Ça a été un moment d'enchantement, ça a été un moment de divertissement et d'apprentissage. Merci à vous pour vos partages et on se dit à bientôt. Merci, Toastmaster Myrtha. Merci, Toastmaster Lamy. Donc, ça a été un plaisir de te connaître aussi et je te souhaite du succès dans ton entreprise. Donc, maintenant, on va passer la parole à Toastmaster Louis. Comment tu as passé l'heure avec nous? Eh bien, c'était vraiment agréable et ça m'a permis de connaître mieux Toastmaster Lamy et encore aussi de savoir d'autres entreprises et qu'offre Toastmaster et Saint-Preux parce que moi, je le connais surtout avec Royal Car Rental, mais maintenant, j'ai appris d'autres choses sur lui. Alors, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, oui, alors, comme on dit, l'extraordinaire se trouve toujours sur le chemin des gens ordinaires. Alors là, j'ai pu, sur ce chemin-là, trouver des gens extraordinaires, et comme Toastmaster Saint-Preux, Toastmaster Lamy et Toastmaster Myrtha. Donc, c'était vraiment un moment agréable. Ça m'a permis d'apprendre quelque chose et ça m'a permis aussi de partager l'idée de mes entreprises, le service qu'offrent mes entreprises aux internautes qui écoutent maintenant. Et je suis disponible s'ils ont des questions, etc. Donc, et c'était vraiment agréable de pouvoir communiquer avec tant de gens en même temps. Et je vous remercie, Toastmaster Myrtha, pour cette initiative. Merci, Toastmaster Louis, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois parce qu'on doit se revoir. Et en fin de compte, nous allons passer la parole à Toastmaster Saint-Preux. Donc, comment vous avez passé l'heure avec nous? Et est-ce que vous avez une annonce ou bien un partage? Bon, c'était un moment extrêmement agréable et ces moments-là, moi, je les crois à plein dedans et parce que j'aime les gens, parce que la matière première de toute société, ce sont les gens. Donc, dès que ça met les gens ensemble, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose de positif. Donc, c'était très positif, les échanges, ce que j'ai appris, ce que j'ai partagé, tout ça était extraordinaire. La seule chose, on avait des difficultés au niveau de l'Internet. Eh bien, si vous voulez, je peux installer un système Internet chez vous avec Starlink et vous n'aurez plus de problème d'Internet comme moi-même, je n'en ai pas eu. Merci. Merci à tous. On ne peut pas partir, disons moi-même, je ne peux pas partir sans remercier Toastmaster Volsi qui nous a référé Toastmaster Lamy. Merci Toastmaster Volsi. Toastmaster Jean Wadlin qui nous a référé Toastmaster Harald Saint-Preux. Et Toastmaster Louis, est-ce que tu peux me rappeler le nom? Je te l'avais dit, mais ça m'est complètement passé à la tête. C'est Toastmaster Hilaire. Toastmaster Hilaire qui a créé. Donc, c'est vraiment une grande famille, les membres Toastmaster. Chers amis, ça a été un très grand plaisir d'être avec vous. Donc, c'était à Myrtha Jean-Pierre. Donc, on vous revient à la quinzaine, le dimanche à 5 h pour Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.